Dans l'est de la France, entre Rhône et Rhin, adossée à la Suisse, s'épanouit l'une des plus belles régions de France, la Franche-Comté. 4 départements baignés de rivières, ornés de forêts, parsemés de petites villes, invitent au voyage dans une terre aimée des peintres et des poètes, des penseurs et des scientifiques. Le Doubs, la Haute-Saône, le Jura, le territoire de Belfort. Besançon, 120 000 habitants, est la capitale de la Franche-Comté. Cette cité majestueuse est nichée dans la boucle presque parfaite du Doubs. Ici commence le voyage sur la rivière au fil de l'eau. C'est d'abord un voyage dans la mémoire, celle des artistes comme le peintre Gustave Courbet, celle des hommes de foi comme Rouget de Lille, le compositeur de la Marseillaise, celle des hommes de science comme Louis Pasteur, celle des inventeurs comme les frères Lumière, celle des hommes de lettres comme Louis Pergaud ou Victor Hugo, celle des hommes d'État comme Edgar Faure. Ces figures emblématiques de la Franche-Comté ont témoigné d'un tempérament tenace et visionnaire. Le voyage se poursuit dans un présent foisonnant qui prépare le futur avec le savoir-faire hérité d'une longue tradition de travail délicat. Dans la première région industrielle de France, les métiers d'art ont su conserver toute leur place. Les gestes minutieux des hommes se mettent au service de petites entreprises spécialisées dans le travail de précision. Les montres fabriquées ici, tout comme les lunettes, sont à la pointe de la technique et leur notoriété dépasse les frontières. Le printemps en pays comtois s'étire le long des 5500 km de rivières et de leurs berges fleuries, au bord des 80 lacs et des multiples cours d'eau, véritable paradis pour les amateurs de pêche à la ligne ou à la mouche. Le plaisir est grand à profiter de cette nature préservée, à se laisser surprendre par une petite cité comtoise de caractère au détour d'une route de campagne. Des sentiers balisés font le bonheur des randonneurs. La grande traversée du Jura offre des itinéraires à emprunter à pied, à cheval et même à ski. On longe de verts pâturages. Une agriculture pleine de vitalité alimente une industrie agroalimentaire performante. C'est en Franche-Comté que l'on fabrique la fameuse vache qui rit et que des usines ultramodernes s'installent en pleine campagne. Du printemps à l'automne, la région fleurit. La gentiane, fleur jaune des montagnes, se transforme en eau de vie originale au goût terrien. En Franche-Comté, les traces des bâtisseurs se suivent au fil des siècles. L'un des plus connus, Claude Nicolas Ledoux, architecte de Louis XV, a imaginé une cité idéale et futuriste en construisant les salines royales d'Arc-et-Senans, aujourd'hui inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Le futur a toujours été une source d'inspiration. Et comme par le passé, la recherche d'aujourd'hui fait naître les innovations de demain. La région accueille plus de 1200 chercheurs et ingénieurs. Les laboratoires franc-comtois ont d'ailleurs été choisis pour travailler sur la Station spatiale internationale Alpha. La région prépare aussi l'avenir avec sa jeunesse. Les établissements scolaires accueillent 240 000 élèves et 30 000 étudiants fréquentent les universités de Franche-Comté, les écoles d'ingénieurs et les filières d'enseignement supérieur. L'un des charmes de la Franche-Comté, ce sont ces nombreux lacs que la nature a généreusement éparpillés aux 4 coins de la région. L'eau est partout. Fraîcheur bienfaitrice de l'eau guérisseuse dans les stations thermales.
On admire la splendeur des vallées encaissées que d'abruptes falaises referment en cul-de-sac et qu'ici on appelle reculées. La force de la nature s'impose en Franche-Comté et suscite à chaque pas un nouvel émerveillement. La poésie des paysages franc-comtois est facilement accessible. Un réseau dense de voies de communication place la région à la portée de tous. Avec le TGV, Besançon, la capitale régionale, n'est qu'à 2h40 de Paris. C'est d'ailleurs dans l'usine Alstom de Belfort qu'on fabrique ces motrices. La ville, qui abrite à l'ombre de ses fortifications le célèbre Lion de Bartholdi, est aussi le rendez-vous incontournable des amateurs de rock qui s'y retrouvent chaque année pour les Eurokéennes. La vie culturelle est omniprésente dans la région. Idéclic, le festival international de l'enfant, à Moirans en montagne, celui des arts de la rue à Luxeuil-les-Bains, ou le célèbre festival de musique de Besançon-Franche-Comté et son concours des jeunes chefs d'orchestre. Un voyage en Franche-Comté éveille des désirs de musique, de peinture, de lyrisme. Comment parler de voyage en Franche-Comté sans parler de gastronomie et sans évoquer le vignoble du Jura, l'un des plus anciens de France? On peut déguster l'étonnant vin jaune à l'arôme de noix et de noisettes qui a vieilli pendant 6 ans dans le secret des caves. Alors on goûte avec du comté. De Saint-Amour à Arbois, les généreux vignobles proposent des crus blancs et rouges d'appellation d'origine contrôlée. Ces vins accompagnent harmonieusement les saveurs d'un repas préparé avec les délicieuses salaisons comtoises. La saucisse de Morteau, fraîche ou fumée, dans le Thuillier, ses cheminées caractéristiques des fermes du Haut-Doubs, le jambon de Luxeuil-les-Bains, le brésil, la saucisse de Montbéliard. À l'heure de la gourmandise, on apprécie aussi la truite ou l'écrevisse qui peuplent les rivières, les champignons comme la délicate et savoureuse morille, fleuron de la table comtoise. En France, tout repas se termine par le fromage et ceux de la Franche-Comté ont acquis depuis longtemps leur lettre de noblesse. À commencer par le comté qui se fabrique depuis des siècles avec le même savoir-faire ancestral. Victor Hugo est une épopée de l'ère industrielle. Aujourd'hui, le constructeur automobile emploie plus de 20 000 personnes à Sochaux et 3 000 à Vesoul. Pour satisfaire le haut niveau d'exigence de grands groupes comme celui-là, les 1100 entreprises régionales de sous-traitance ont développé une très forte réactivité. La région s'est rapidement mise à l'heure des innovations technologiques et les équipementiers font preuve d'un savoir-faire de qualité reconnu dans le monde entier. Pour découvrir les lacs et les vallées, on peut aussi se laisser emporter dans les airs. C'est l'occasion insolite d'une autre rencontre avec cette région authentique. On comprend pourquoi certains voyageurs ont comparé ces grands espaces à ceux du Nord canadien. Celui qui arpente ces sentiers immaculés dans le silence des forêts pensera peut-être à Paul-Émile Victor, car c'est ici, en Franche-Comté, que l'explorateur des régions polaires a grandi. Le ski donne accès à des panoramas saisissants et permet de se laisser glisser joyeusement jusqu'à des villages qui savent se transformer en stations de sport d'hiver à la première neige. Deuxième région de France pour son taux de boisement, la Franche-Comté a su tirer parti de cette richesse en développant une activité du bois artisanale et industrielle avec la construction et l'ameublement. On y fabrique la plus grande partie des jouets français. Et si le jouet jurassien est aujourd'hui avant tout en plastique, le bois renoue avec le succès depuis plusieurs années.
L'hiver venu, la Franche-Comté retrouve son âme d'antan pour célébrer Noël dans la plus pure tradition. La Transjurassienne attire chaque année plus de 3000 participants. Cette course traverse la splendeur hivernale, elle s'est taillée une réputation internationale. Tout aussi sportives, les courses de chiens de traîneau séduisent un public de plus en plus nombreux. Dans la blancheur de l'hiver, les villages et monuments dominent des étendues calmes et sereines. Il faut contempler la capitale régionale depuis sa citadelle pour comprendre comment, dans cette région, une nature généreuse et des hommes de talent ont su trouver un équilibre. La Franche-Comté s'est dévoilée, mais de nombreux trésors restent encore à découvrir.